T'es sûre que tu veux pas être là? Tu veux pas être derrière? C'est notre histoire à nous deux. Hein. Ça, c'est toi qui as fait vraiment le plus gros parcours avec tous les visas et tout, tu vois. Moi, j'ai pas eu grand chose comparé à toi. Non, c'est vrai, tu dis des belles choses. Bonsoir tout le monde. Nous sommes un mercredi en décembre. Je profite de cette journée, enfin ces fins de journée, pour venir vous raconter une petite histoire. Parce que je n'ai jamais fait ça et je pense que c'est une très bonne idée. Oh putain, ça filmait pas! Non mais non. Ouais, c'est bon. Ouais. Bonsoir tout le monde. Il est l'heure de raconter une petite histoire. L'histoire de mes papiers au Québec. Je vais faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. J'ai pris des notes, donc je vais un peu les lire. C'est 9 ans de parcours et de stress intense. Alors, tout commence en 2011. Oui, j'ai même mis des dates. Je suis ouf. J'arrive au Québec. Je commence avec un visa d'études. Donc visa d'études, bam bam. En gros, ici t'as le choix entre deux choses. Enfin non, pas vraiment. Mais bref, j'avais 18 ans. Je voulais aller à l'université. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, ni dans quelles études j'avais pris. La meuf, elle savait même pas, tu vois, genre, franchement, sur le papier, ça avait l'air cool, tu vois. T'as le choix entre un bac ou des certificats. Au bout de 3 certificats, t'as l'équivalent d'un bac. Moi, je me suis dit, ok, je postule à tout. J'avais pas les bonnes notes, j'ai jamais eu des bonnes notes, mais bon, je passe tout le temps, genre ric-rac. Mais ça passe, tu vois. Et donc, j'ai été acceptée dans un certificat. Sous réserve de l'obtention de mon bac. Donc j'ai eu mon bac en France, j'ai acheté mon billet d'avion avant même d'avoir mon bac. La meuf a été genre, je m'en fous, je sais, je pars, c'est ça, c'est ma vie, bam, go. Mon ami, ils m'ont donné 1 an et demi de visa parce qu'ils calculent qu'un certificat ça prend à peu près 1 an et demi pour l'avoir. S'en vient 5 années d'études. J'ai fait donc 3 certificats, 3 différents, pour avoir à la fin mon bac. Ici on appelle ça un bac, ça s'appelle une licence en France je crois. Dans ces 5 années, vu que j'avais que 1 an et demi de premier visa, à chaque fois je devais genre pallier les choses. Donc en fait j'avais mes cours de mon premier certificat que je devais passer, mais je commençais un autre certificat. Donc tu vois genre les années, ça, tu vois genre, je sais pas, bref. Donc les années, les cours se suivaient et les années genre, les certificats se mettaient les uns sur les autres. Mais les mecs au gouvernement, je sais pas pourquoi ils ont pas compris, ils me donnaient des 1 an, 6 mois, 9 mois et en fait ils se basaient sur la fin des sessions, tu vois, genre 2 sessions ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment ils ont calculé ça, mais j'ai calculé que pendant cette période là j'ai eu 6 à 7 visas, je crois que c'était plus 7, mais 7 ça veut dire que à chaque fois que tu dois faire un visa c'est de l'argent. Je crois que c'était dans les 200 à 500 $. Faudrait que je vérifie, j'ai pas envie de vérifier ça, bref. Et donc je me suis occupée de 7 visas d'études à faire tout le temps en 5 ans. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme travail. À chaque fois que tu as un nouveau visa, faut que tu ailles le donner à toutes les instances qui le demandent. Oh my god, j'ai oublié ça! C'est vrai qu'en même temps que d'avoir un visa, tu as aussi un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec, qui te permet de faire des études ici en fait. Et donc à chaque fois tu dois payer les deux. Donc c'est les 250 ou 300 balles du visa, plus les 150, 175 ou 200, je sais plus, du CAQ. Donc à chaque fois tu as des délais en plus pour les recevoir. Donc à peine tu reçois un visa que moi je devais déjà commencer à envoyer un autre visa. Tellement ils me donnaient des dates courtes. La course, tu vois. C'était stressant, j'avais peur, je pouvais pas forcément partir en vacances parce que si je recevais pas mon visa, et ben je pouvais pas rentrer sur... Ça m'est déjà arrivé d'arriver à l'aéroport et de dire je suis vraiment désolée mais mon visa, mon papier d'acceptation, genre je sais qu'il est chez moi, il est arrivé à la poste. Genre j'ai eu l'email comme quoi c'était validé, ça a été envoyé, je me suis dit bon, ils vont me laisser rentrer, je suis étudiante tu vois, tranquille, je viens rien faire tu vois. Ils m'ont bloqué à la douane pendant genre 2 heures pour vérifier mon truc. Donc bref, tu comprends le concept du stress. Ah oui, et pendant ces années d'études, parce que moi quand je suis arrivée ici, au début tu n'avais pas le droit de travailler en même temps que tes études. En fait tu pouvais travailler, il fallait que tu payes un visa en plus. Et que si tes notes scolaires étaient inférieures à une certaine note, tu perdais ce visa de travail. Et en plus de ça, tu pouvais plus le demander.
Moi je me suis dit, ça me coûte déjà suffisamment cher, ça sert à rien que j'essaye de faire ça parce que ouais, je suis pas très bonne en cours, tu vois, genre. Pendant mes études, année 3, Alexandre, mon cher mari, m'a rejoint au Québec. Il m'a rejoint et lui il a eu un visa grâce au fait que moi j'étais étudiante ici et donc il avait un visa collé sur le mien. Donc il avait exactement les mêmes dates que moi, vu que si moi j'avais pas de papier, lui il avait pas de papier. Et là, moi je finis mes études et j'étais trop contente parce qu'ils me disent oh tu finis tes études, depuis le day one on te dit post-diplôme tu vois. T'étudies 5 ans, max on te donne 3. Oui, tu te fais avoir, tu vois. Clairement tu te fais avoir parce que ceux qui ont étudié 1 an, ils ont 1 an, ceux qui ont étudié 2 ans, ils ont 2 ans. Mais tous ceux qui sont plus de 3 ans, non Coco, on te donne que 3 ans. La rage. Moi post-diplôme, trop bien, ça me donne 3 ans pour faire ma résidence, je suis tranquille. On envoie en même temps un visa pour Alexandre, parce que Alexandre a son visa qui s'arrête en même temps que le mien. Donc on repaye. Donc on paye un post-diplôme, le visa d'Alex, pour qu'il puisse continuer à travailler, parce que c'est normal. Yo. En plus on est ric-rac sur les dates à chaque fois, parce que c'est fou, on dirait qu'ils savent exactement quand est-ce que tu vas arriver à expiration de ton premier visa. Et ça se joue à des semaines là, des fois des jours, hein. Tu te... Après oui, il y a le statut implicite, mais pas pour le travail par exemple, tu vois, c'est pas... ça marche pas ça. Le visa d'Alex est refusé, le stress ultime, stress post-traumatique mon ami. Là, j'avais déjà fait affaire avec un avocat en immigration qui était... parce que mon frère il a... Bref, parlons pas de ça. On va voir un avocat. L'avocat nous dit ok, voilà ce que vous devez faire, voilà ce qui va se passer pour vous. Post-diplôme, t'as pas le droit d'avoir quelqu'un avec toi sur ton visa. J'ai checké, hein. Enfin moi, je checkais bien, tu vois, je lis bien le site hein, du gouvernement, hein. Je fais tonton, tu sais, le gouvernement ils te disent partout lis. Je lis, mais je ne vois pas, ok. C'est pas clair. Alex reçoit un visa refusé. On va voir l'avocat en immigration, il nous dit quoi faire. Une fois qu'il nous dit quoi faire, on lui explique qu'est-ce qu'on veut faire aussi, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait. Et donc moi je lui dis, moi je veux ma résidence, je veux ma nationalité, je veux devenir canadienne. Le plan il est là depuis que j'ai 16 ans, genre I'm there. Il m'explique tout le parcours des visas. Alors s'en vient tous les visas et tout ce qui va se passer. Le plus gros. Peut-être pas le plus gros, le plus compliqué, le plus stressant, mais pas le plus gros parce que j'avais quand même déjà tapé 7 visas à moi-même, tu sais, en 5 ans, facile. Il nous dit, je te fais un budget. Je te fais un pactole de... On regroupe tout, je fais tout, je te fais un prix. Donc on vient à un accord de 3500 $. Peut-être il y en a qui vont me dire c'est super cher, je sais pas, tu vois, je ne sais pas. Je voulais pas m'en occuper parce que j'avais déjà fait 7 visas et mon dossier il était gros et Alex avait pas de visa et c'était la merde et genre c'était le stress et je veux pas m'en occuper, je veux que ça marche, je veux que ça soit fait. Le pactole c'était quoi? Un visa de visiteur pour Alex, un visa fermé pour moi, 2 demandes de CSQ, je t'explique ça en 2 minutes, 2 résidences, un visa ouvert pour Alex, un autre visa de travail pour moi qui était gratuit parce que ça s'est arrivé après, je t'explique. Et il s'est occupé aussi d'un transfert d'un autre employé. Donc je te raconte. Un visa de visiteur pour Alex parce que moi je devais avoir un visa fermé avec une compagnie pour qu'il puisse rester. Il devait être en statut de quelqu'un qui était visiteur. Mais pour être visiteur, il faut que tu prouves que tu as 10 000 $ sur un compte en banque. Ouais. Oui les amis, genre, on doit prouver ça. Et moi, en même temps, je fonce, je viens de finir mes études à l'instant, je cherche un travail, je cours à droite à gauche, je fais mon possible pour trouver quelque chose et je trouve un emploi. Ça me pris du temps là pour recevoir mon propre visa. Je dois faire les demandes de CSQ aussi, prouver que je suis demandée au Québec, etc. Parce que dans tous les cas, il fallait le faire. Pour la résidence, c'était important. Et Alex, il en aurait besoin pour ses visas, ça serait plus facile. Donc, on fait ces 2 demandes-là d'un coup. On fait aussi mon visa fermé pour la compagnie. Mais rien que ça prend très longtemps. 3 mois d'attente pour le recevoir pour moi. J'avais le droit de travailler avec la compagnie parce que moi, j'étais en post-diplôme. Donc, j'ai pu commencer à travailler tout de suite. Mais Alex pouvait pas travailler tant que moi, j'étais pas en visa fermé avec eux. Une fois que tu reçois ton visa de travail fermé, Alex peut enfin envoyer sa demande de visa ouvert pour lui. Il avait son CSQ en même temps et donc ça a été facile d'avoir un visa, mais ça a quand même pris 3 mois. Donc lui, pendant 6 mois, il n'a pas pu travailler, il était sur ce statut de visiteur. Et visiteur, c'est ça, en plus c'est 6 mois. Donc encore une fois, ric-rac sur le temps, tu vois, c'est pile arrivé... Stress. Oh mon dieu, c'était tellement stressant tout ça.
On arrive dans la phase de la résidence. Donc moi j'ai un emploi, Alex a un emploi, on a tous les deux un visa, ça va. Phase 1. Phase 1, extra longue. J'ai fait des titres méga, plein de papiers et 1000 balles par personne. Ça c'est juste la base. Ça c'est juste la base de je commence la résidence. Voilà tout mon argent au gouvernement. Amen. Ça a pris 1 an et 2 mois pour recevoir des papiers qui nous demandent d'aller faire nos empreintes digitales. Mais il faut savoir que dans ces 1 an et 2 mois, j'ai perdu mon travail parce que j'étais dans une mauvaise situation là-bas. Bref, parlons pas de ça, c'est horrible. Il m'a fait un visa gratuit parce que vu que je me suis fait harceler, il était trop compatissant et bref, il m'a offert un visa pour pouvoir faire le transfert avec cette nouvelle compagnie. 9 mois ou 10 mois plus tard, la compagnie elle a eu un problème et donc j'ai pas pu continuer à travailler parce qu'il y avait un problème dans la compagnie. J'ai changé encore de travail mais cette fois-ci la loi elle avait changé et j'avais plus besoin de repayer un autre visa parce que j'avais changé d'employeur. Parce que oui, la première fois j'ai dû repayer un autre visa parce que j'ai changé d'emploi. Il fallait qu'il y ait le nom de la compagnie écrit sur mon visa pour que Alex puisse travailler. Yo, truc de dingue le truc là. Dans ces 1 an et 2 ans, 1 an et 2 mois pour attendre la suite de la résidence, on reçoit le papier pour les empreintes digitales. Donc les empreintes digitales, c'est ouf ça. Faut que tu prouves que t'as jamais eu de problème avec la justice. Normal, tu vas me dire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Genre, yes, safety first. Safety first. Ah oui, il faut savoir qu'à chaque fois que tu envoies un document, à chaque fois qu'ils te demandent un document, à chaque fois qu'ils te disent « Oh, il faut ça en plus », il faut savoir qu'il faut que tu ailles chez l'avocat, il faut que tu signes des papiers, il faut que tu renvoies de « Oui, c'est bien mon représentant légal », juste histoire d'être sûr, tu vois. Parce que ils sont capables de te refuser des trucs pour rien, sans aucune raison. Et après, bam, un petit 3 mois de délai, 4 mois de délai, on réouvre pas ton dossier. « Oh, il manque une signature, donnez-nous le papier quand vous pouvez. Hein. » Ok, tu l'envoies le lendemain, les gars ils ouvrent pas ton dossier avant 3 mois, tu vois. Ah oui c'est vrai. Je suis sûre que c'est pas ça qui se passe, mais bon, tu sais, quand t'es là-dedans, c'est chaud, tu vois. Deuxième phase, les empreintes digitales. Tu vas à la police, oui, c'est ça le truc. On a été à la police pour qu'ils nous expliquent comment on fait, et ensuite ils nous disent où est-ce qu'il faut aller pour les empreintes digitales. Donc tu vas là-bas, et c'est genre le plus petit bureau de la ville, le plus ghetto, tu comprends même pas là. Et en plein centre-ville en plus, c'est trop bizarre, c'est genre une pièce bizarre. Comme un centre d'appartement, genre. Bon, bref. Et là, on te fait payer 160 $ pour 2 personnes pour qu'ils scannent tes petites empreintes. C'est tout. Après, tu attends les papiers de ça pour que tu puisses les envoyer après au gouvernement, tu vois, pour joindre à ta demande. Encore une fois, tu vas signer les papiers, blablabla, tu vois, genre, tu prends du travail. Une fois que t'as fait ça, troisième phase. La troisième phase, c'est donc la visite médicale. Et là, tu sais que t'arrives au bout de ta vie là, genre c'est bon, tu sais que c'est la fin là, tu sens la victoire. La visite médicale, tu fais une prise de sang, une radio des poumons, une visite médicale d'un médecin qui dure, soyons honnêtes, 1 minute. Et ça pour la maudite somme les amis de 550 $ pour 2 personnes. Mais il faut savoir que ça te coûterait moins cher si tu étais pas tatoué. Parce que oui, tu arrives, on te dit oui, bonjour, êtes-vous tatoué? Tu dis oui et on te dit parfait, c'est 80 balles par personne en plus, ou 60, je sais plus, tu payes. Et donc là, s'en vient à peu près 2 mois d'attente pour arriver à la phase 4. Alors la phase 4 a été une surprise complète pour moi, hein. Vraiment là, ouais, je m'attendais pas à la phase 4. Moi je me suis dit visite médicale, bam, la suite c'est les papiers qui arrivent dans l'enveloppe. Pas une seconde je me suis dit qu'il y avait une phase 4, on m'en a pas parlé. Peut-être mon avocat ne voulait pas me le dire pour ne pas me dire, mais tu savais ça va être chaud, tu sais, il y a encore une autre phase, stresse pas. Parce que là j'en avais marre, tu vois, là, genre je commençais à être un petit peu... Je tiens à dire que mon avocat m'a remercié de ne pas l'avoir harcelé, contacté à outrance. Genre vraiment le gars, je l'ai laissé tranquille, tu vois. Je savais très bien qu'il avait rien à faire. Bon, d'un côté, j'avais quand même tapé cette visa avant. Je sais quand même comment ça fonctionne tout ça. Phase 4. Jésus, Marie, Joseph. Ils te disent bonjour, en fait, renvoie-moi une photo. Et aussi, renvoie-moi 2-3 trucs. Et surtout, envoie-moi une enveloppe prépayée pour que je puisse te renvoyer tes papiers. Ok, José, pas de problème.
je fais ça. Donc tu fais ça, hein, tu leur envoies une enveloppe, parce que les gars ils t'envoient des enveloppes depuis des années, ils te demandent pas de payer. Mais celle-là tu la payes, tu vois. Celle-là ils te disent Coco, tu le veux tellement ton papier, t'es capable de payer l'envoi, tu vois. Et toi tu dis oui, s'il te plaît, tiens, tu veux combien d'enveloppes? Si tu veux, je t'envoie 5 euros. Ah oui, punaise! Avant de recevoir cette résidence, ce petit papier génial là. Ah bah non, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore là, on est encore à la phase 4. Quand tu renvoies ta lettre, tu dis ok, maintenant la résidence elle arrive. C'est bon, ils te demandent ça, c'est fini. Elle est imprimée, ils sont là, ils sont prêts à mettre le tampon, tu vois. Mais Alex, son visa il est arrivé à expiration, genre dans un mois. Et là, s'en vient le stress. Là, tu comptes les jours et tu te dis oh merde, si la résidence n'arrive pas à temps, faut que j'envoie un papier pour faire une prolongation du visa d'Alex. Sérieusement. Et là, mon avocat il me dit bon, là, c'est plus trop dans le budget, là, on a quand même dépassé le quota des visas gratuits. Donc, le coco, enfin non, pas le coco, ça se fait pas. Donc, l'avocat me dit bam, mes frais plus la prolongation, ça fait dans les 550. C'est bizarre, hein, ces montants sont souvent les mêmes, hein, on va se le dire, c'est souvent la moyenne. C'est 500 balles, c'est une petite pièce, tu vois, genre pour c'est oh 500, ouais, tiens. Sympa quoi. Là on stresse, post-traumatique, et là on est lundi. Le vendredi, le visa d'Alex expire. Mardi, j'appelle l'avocat, je lui dis écoute, c'est fini là, on peut plus attendre. Vendredi, c'est le visa d'Alex, faut qu'on signe les papiers, prépare tout pour pouvoir l'envoyer pour faire la prolongation. Donc il me dit ok, vas-y on fait ça, viens me voir jeudi. Parce que tu sais, tu grappilles les points là, tu grappilles les trucs. Parce que à la date du moment où tu envoies les papiers, t'es en statut implicite, vraiment. Tu vois, c'est ça vraiment le statut implicite. Mais quand même, mais tu peux pas travailler, hein. L'employeur il veut pas, hein. T'as pas de numéro NAS, t'as pas tes trucs, genre ça marche pas, t'as pas le droit. Et donc on est mercredi. Et la mercredi, je regarde la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, il y a l'enveloppe prépayée qu'on va envoyer au gouvernement. Elle est là, après 9 ans d'attente, après tellement de temps, d'argent et de stress et putain quoi, c'était ma vie tournait autour des visas et de tous mes papiers et de l'immigration et de la RAMQ qui est l'assurance maladie et du service social, je sais pas quoi, NAS, pour ton numéro d'assuré social. J'ai pleuré mon ami, mon corps il a chuté, tu sais genre, tu sais quand t'as un poids total qui s'enlève de toi, j'étais en train de rentrer les poubelles avec Alex, j'ai ouvert le truc en même temps, tiré la poubelle et tout, et j'étais genre... En plus quand j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait écrit en gros sur le papier ne peut pas voyager. Alors moi j'étais là, oh putain c'est bon, c'est refusé, c'est refusé. J'ai jeté toutes mes affaires et tout, j'étais genre oh my god, je commençais à me dire oh c'est la fin et tout, c'est bon, c'est fini l'aventure. Oui parce que après ça c'était fini l'aventure hein, mon ami, moi je continuais pas comme ça tu vois ma vie. C'était trop dur de faire des visas comme ça, constants et tout, c'est pas une vie. Et non, j'avais trop mal lu, je suis trop bête, j'ai lu bien le papier et là j'ai pleuré et j'étais trop heureuse, j'étais genre putain c'est le plus beau jour de ma vie. Et là on monte à la maison et tout et on regarde de ce qu'il y a écrit sur la suite et ils écrivent que tu dois aller faire le tour du poteau. Et le tour du poteau c'est quoi? C'est la phase 5 les cocos, le tour du poteau. C'est tu vas à la frontière, tu vas aux États-Unis, tu dis bonjour au douanier américain et tu reviens. Attends, je te raconte ça dans 3 minutes. Et tu sais quoi? Je regarde Alex et je lui dis Alex, vendredi t'as fait le papier, il faut qu'on aille faire la RAMQ et le numéro NAS parce que sinon tu peux pas aller travailler. On y va ce soir, c'est parti, on va à la frontière. Il était 6h du soir, on est parti à la frontière américaine parce que c'est ouvert 24h sur 24. Il aime pas les cocos, il aime pas. Donc on est parti en road trip jusqu'à la frontière américaine. Et là je te le dis comme ça pour faire genre ça m'a pris une éternité. C'est à 1h de Montréal les cocos, on se calme, hein, c'est vraiment juste à côté les États-Unis. S'en vient la phase 5. On arrive chez les douanes. Alors là, t'es là, oh my god, tu vois, les États-Unis c'est écrit en énorme, en mode, you know, USA. José, tu vois les Américains sont là, United States of America en énorme. Il y a des caméras, il y a genre quoi, 6 caméras par truc de voiture. Ils font peur les cocos, hein, you know. Ils te disent qu'est-ce que tu veux faire et tu es là, you know, je veux aller et je veux revenir, je ne veux pas aller chez toi, you know. It's like, I'm
I'm not doing this. T'as vu, je parle en anglais, mais français, you know. Et donc tu as la frontière, et là tu vas chez les Américains. Les Américains, ils te prennent tes prints, ils te disent tu mets ton doigt, et puis tu mets ton doigt, et puis tu fermes ta gueule, parce que les gars, ils sont tous en mode... Donc, you know. Tu dis bye bye hurricane. Parce qu'en plus, ils te demandent tes clés de ta voiture et tout, hein, les cocos, hein, you know. Ils te donnent le papier spécial, parce que sans ce papier spécial, c'est pas possible, tu vois. Ils te donnent le papier spécial, après tu retournes in Canada, you know, it's like, hi guys, it's Canada. Il n'y a pas écrit genre Canada en énorme, il n'y a pas 12 000 caméras par truc de voiture. C'est chill, tu vois, on est dans un budget plus mince, plus tranquille, hein, plus reposé, hein, on peut se dire, hein. Les Québécois sont plus reposés, hein, tout simplement. Et donc bref, ils te disent qu'est-ce que tu fais? Tu te dis bah écoute, je viens valider ma résidence. Ils te disent oh c'est génial, viens. Alors bon, je suis partie dans l'accent du sud, ça va pas du tout, c'est pas québécois tout ça. Je sais pas très bien faire. Hein. Non, moi je pars souvent dans l'accent du sud. Hein. T'arrives au Québec, bam, tu vas voir le douanier. Apparemment c'est l'endroit où il y a le plus d'entrées au Canada, je crois, c'est ce qu'il avait dit le mec. Il y avait personne, on était les seuls, genre littéralement, pas genre il y avait 3-4 personnes, non, il y avait que nous. C'était génial, génial. On a fait le papier, ça prend à peu près 1 heure, il valait tes choses, il m'a volé tous mes visas. Ça j'ai la rage, tu vois. J'avais gardé tous mes visas en mode, je sais pas comment, tu vois. Je fais attends, je garde tout. Et puis je sais pas, c'est des beaux papiers, ils sont épais, ils ont des trucs qui brillent, enfin bref, c'est sentimental, tu vois, tout le temps et que j'ai pris là-dedans, je les garde, ça moi. Il m'a tout pris le mec. Il m'a dit non, non, je prends, c'est fini cette vie. Le mec a dit ça, j'ai pleuré, tu vois, tout de suite, c'est fini. Oh. Il me dit non, non, après c'est fini, tu vois, tu fais ta nationalité, t'envoies juste la résidence et on s'en fout du reste, ça compte plus tout ça. J'ai quand même pris des photos, mon avocat les double, tu sais, on sait jamais, tu sais. Moi je crois personne. Ouais, si j'ai bien une leçon, crois personne. Garde tout. Et quand ils disent non, ça sert plus à rien, garde. Tu sais jamais, parce que je te jure, hein, moi j'ai eu besoin hein, pour ma résidence de tous mes visas et tous mes shit et tous mes machins. À chaque fois que tu prends l'avion, apparemment ils essaient de te les voler. Donc moi j'avais jamais mes anciens visas, tu vois, je gardais tout. Et puis je venais toujours avec celui qui était frais, tu vois, genre. Après ils peuvent rien faire. Et heureusement que j'ai pas fait ça, tu vois. Une fois qu'on a eu le papier du douanier, donc le douanier est là, il fait son petit tampon, il signe son petit paplard, il te dit bonjour bonjour, tu lui dis bonjour bonjour, il te fait le petit speech bonjour, vous êtes maintenant, vous avez donc tous les droits et les devoirs d'un Canadien, mais vous n'avez pas le droit de voter et vous n'avez pas le droit au passeport. La rage. Et là tu te dis parfait, parfait, donc tu repars, tu prends tous tes papiers, tu fais une petite photo, t'es content. Tu rentres chez toi et le lendemain c'est la course. Alors là tu cours, tu vas à la RAMQ, tu vas aller voir Nas, mais au final t'es content, tu vois. T'es dans un sorte d'état euphorique. J'avoue que l'état euphorique ne m'a pas encore quitté. On est à quoi? J plus, je sais pas, plus 8, un truc comme ça. Je suis encore dans une sorte de petite bulle où il n'y a rien qui peut me faire chier là. Je suis bien. Oh, légère. J'ai écrit une petite note pour toi mon coco. Si toi aussi tu fais tes papiers et que tu es dans la phase où tu dois aller à la RAMQ après ta résidence, oublie pas qu'il faut ton CSQ. Moi je savais pas, on m'a pas dit. J'ai peut-être pas vérifié aussi, ça c'est ma faute. C'est l'avocat qui l'avait, donc on a dû courir chez l'avocat et maintenant j'ai les papiers dans mon sac, il faut que je retourne à la RAMQ. J'ai pas fini, non, je l'ai pas fini, putain, j'ai jamais fini, mais ça va, tu vois, c'est pas c'est quoi 3 petites heures de travail perdu, hein, ça va. Oh putain c'est le rouge, oh putain c'est le rouge, oh putain, oh putain. Ça s'est arrêté parce que c'était genre 30 minutes par 30 minutes, pas plus quoi, donc voilà. Et puis oublie pas une preuve d'adresse aussi parce qu'ils vont te dire sinon hop 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 ça passe pas. Alors maintenant on en vient à la conclusion que maintenant la dernière étape c'est la nationalité. Et donc la nationalité, si je ne m'abuse, je vais avoir une résidence pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, je dois rester 2 ans sur le territoire sur ces 5 ans pour pouvoir renouveler cette nationalité, cette résidence
Sinon tu perds ta résidence si tu t'en vas pendant trop longtemps. Et de toute façon tu perds ton assurance médicale, enfin tu perds tout là, même avant ça. Et puis dans 2 ans, je vais pouvoir envoyer des papiers pour faire ma nationalité. Donc là, je vois avec mon avocat comment ça se passe. Parce qu'il me parlait déjà de commencer le dossier. Donc si ça t'intéresse, dis-moi. Et je te ferai un petit suivi de la suite des papiers. Ouais, ça a été vraiment quelque chose. Je suis vraiment contente. Je n'ai plus rien à dire en fait. Je me suis auto-coupée dans la gueule. Et là, je suis genre vidée. Écoute, te décourage pas. Je pense que ma vidéo va te décourager. Vraiment, ça, c'était pas voulu, mais je me rends compte maintenant qu'en fait, je risque de décourager des gens. Mais tu sais, maintenant, avec les PVT et tout, il y a plein de trucs. Hein. Après, moi aussi, à mon époque, il y avait plein de trucs et ils m'ont dit que c'était facile et que tout irait bien. Bah, clairement, c'était pas facile et il n'y a pas tout qui a été bien. Mais c'est pas grave. J'ai eu la chance de vivre l'expérience avec quelqu'un. Au moins, j'étais pas seule. Et j'avais une famille derrière moi qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours encouragée, qui était toujours là financièrement pour moi aussi. Donc pour ça, je leur dois vraiment tout. Ça, c'est indéniable. Et voilà les cocos. C'était la fin de l'histoire. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était clair. Je pense que c'était clair quand même. Ça va, j'ai fait un plan et tout. Passe une bonne soirée. Merci d'avoir écouté l'histoire. Laisse-moi un commentaire ou quelque chose. Ou je sais pas, laisse-moi un petit pouce. Je sais pas, fais ce que tu veux. Franchement, les vidéos comme ça de discussion, je peux pas te demander grand chose. Tu vois. Vraiment là, j'ai pas donné grand chose à part une petite histoire. Bye. À bientôt.